quelles sont les informations vitales que je dois connaître pour diriger mon entreprise? C'est à mon sens la question principale que doit se poser tout chef d'entreprise, quel qu'il soit. Donc, bien sûr, des gens comme Marc et autres peuvent aider à accompagner ce questionnement. Qu'est-ce que je dois savoir pour diriger mon entreprise? Quelle est ma stratégie et de quoi j'ai besoin pour la mener à terme? Alors, on va passer donc sur bien sûr les premières étapes de questionnement stratégique qu'a abordé Marc. Et je dirais que les trois grands points du questionnement de quelles données je dois avoir, ça part de la stratégie. La stratégie de l'entreprise, où est-ce qu'elle va? Cette stratégie, une fois qu'on la connaît, on peut définir des indicateurs ou des KPI. Et bien sûr, on va définir également à quelle fréquence on a besoin de mettre à jour ces KPI. Une fois qu'on sait, qu'on connaît la stratégie, qu'on sait quels indicateurs va répondre à cette stratégie, on va se dire quelles sont les données qui vont nous permettre de créer cet indicateur. Donc, la donnée, on va dans un premier temps la localiser, se dire, OK, la donnée, elle est présente ici. Est-ce qu'elle est présente dans le logiciel de facturation? Est-ce qu'elle est présente dans le logiciel de comptabilité? Est-ce qu'elle est présente dans le logiciel de production? Est-ce que c'est de la donnée externe dans un outil SaaS? Etc., etc. Où est présente là où les données qui vont me permettre de construire cet indicateur? La deuxième question à se poser, c'est l'accessibilité de la donnée. Est-ce que cette donnée est accessible, oui ou non? Est-ce que il faut que je demande à mon expert comptable de me faire un export de la comptabilité pour pouvoir la traiter? Est-ce qu'il faut que je me connecte à mon outil de facturation d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'il faut que j'utilise ce qu'on appelle très vulgairement des API pour pouvoir me connecter à une donnée qui est dans le cloud? Concrètement, comment j'accède à cette donnée? Et enfin, le dernier point qui est crucial et qu'a évoqué Marc tout à l'heure, c'est la qualité de cette information. Est-ce que je suis sûr de l'information que je vois et que je vais exploiter? Concrètement, si vous exploitez des données dont vous n'êtes pas sûr et dont la qualité peut laisser à désirer, forcément, vous aurez des résultats qui laisseront à désirer. Et enfin, une fois qu'on sait où est la donnée, comment j'y accède, est-ce qu'elle est de qualité, etc., on va choisir ce qu'on appelle on va passer à l'étape de data vise, de data visualisation, et on va choisir un outil qui va nous permettre de visualiser cette donnée. Cet outil, on va le connecter à la donnée, et enfin, on aura nos visualisations, nos tableaux de bord, nos graphiques, nos reporting, vous les appelez comme vous voulez. Alors, c'est quoi la data vise? La data vise, ou visualisation de données, c'est le lien entre la donnée brute, d'accord, et l'aspect graphique. Quand vous allez demander un extrait de votre comptabilité à votre comptable, il va vous donner un fichier qui n'est pas très exploitable et des fois pas avec beaucoup de statistiques. Ou quand vous allez extraire de votre logiciel de facturation toute votre facturation de l'année, c'est pas très lisible. Oui, l'information elle est là, mais elle n'est pas lisible. La data vise, c'est mettre en valeur les informations complexes ou noyées dans une grande quantité de données, les rassembler, les résumer et les présenter. Et enfin, ça désigne l'ensemble des représentations visuelles de ces données brutes qu'on peut avoir. Le but premier de la data vise, c'est d'éclaircir en donnant un aspect plus ergonomique à la donnée. Concrètement, la donnée, elle n'est pas exploitable facilement, elle n'est pas quand on la voit en ligne, c'est pas utilisable, c'est pas exploitable, c'est pas user-friendly, on va la rendre plus visible et plus exploitable. Alors, il y a plein d'outils qui existent dans la data vise. On a Power BI, on a Tableau, on a ClickView, on a Google Chart, on a BW, on a Excel, voilà, des outils de data visualisation, on en a des caisses et des caisses. À mon sens, le jour où vous en choisissez un, l'important c'est qu'il soit pratique, c'est qu'il soit simple à prendre en main
c'est qu'il soit connectable à de multiples sources de données, qu'il intègre le travail collaboratif pour pouvoir partager les tableaux de bord aux équipes et éventuellement qu'il soit accessible à la fois en version bureau, mais aussi en version mobile. Pourquoi est-ce qu'il faut un tableau de bord? Il faut un tableau de bord pour piloter son activité, pour se focaliser sur l'important, pour prendre le temps de définir les bons indicateurs et pouvoir mettre en place les actions qui feront la différence. Mais pourquoi c'est important d'avoir un tableau de bord automatisé? Et c'est bien le sujet d'aujourd'hui, l'automatisation de nos tableaux de bord. C'est pour avoir une information de qualité. C'est pour avoir confiance dans les indicateurs qu'on a sous les yeux. Forcément, si on automatise tout et qu'on prend le temps de se dire « Ok, cet indicateur il est construit comme ça et il sera tout le temps construit de la même façon, j'ai confiance dans cet indicateur. » On va automatiser les mises à jour, ce qui fait que toutes les semaines, tous les mois, quand je reçois mes nouveaux chiffres, les indicateurs vont se mettre à jour automatiquement. On a une donnée fraîche et exploitable. Et enfin, on a une aide fiable à la prise de décision parce que tout le process de création du tableau de bord automatisé a permis de garantir d'avoir la bonne info au bon moment pour la bonne décision. Aujourd'hui, moi j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de vous présenter Power BI comme outil de data visualisation. Pourquoi Power BI? Parce qu'il est gratuit dans sa version monoposte. Il est proche de la logique d'Excel, donc ceux qui ont déjà travaillé sur Excel, vous ne serez pas trop déroutés. Il est, à mon sens, extrêmement complet. Il a même été élu pour la 2e année consécutive leader dans les outils de DataVis par Gartner. Donc Gartner, il compare sur les acteurs installés, les acteurs de niche et les leaders dans un domaine. Donc ceux qui sont en avant, qui proposent le plus d'innovation, etc. Et Power BI, donc Microsoft Power BI, a été élu pour la 2e année consécutive leader sur ce marché-là. Ils sont que 3 sur la trentaine étudiés par Gartner. Power BI, il y en a 3 versions. Il y a la version qui s'appelle juste Power BI, qui est le visualiseur. Il y a Power BI Desktop, qui est la version qu'on va utiliser, que je vais vous proposer d'utiliser dans quelques instants, et qui va vous permettre de construire les rapports et de construire vos visualisations. Et on a la partie Report Server, qui elle est la partie plutôt dédiée aux grosses entreprises, qui permet de centraliser tous les rapports au même endroit et d'avoir un serveur dédié Power BI qui traite les rapports en temps réel. Vous verrez, si vous allez creuser un petit peu plus le sujet, Power BI, il a 3 types de licences. Il y a la version gratuite, qui est celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y a la version Pro et la version Premium. En gros, la version gratuite, vous l'utilisez sur votre poste de travail pour vous tout seul, et c'est tout. Et c'est déjà beaucoup, et c'est déjà très bien. La version Pro permet de partager les rapports aux collaborateurs. Et la version Premium permet d'avoir des traitements automatiques sur les rapports, des choses un peu plus poussées. Déjà, je vous garantis, quand vous aurez mis en place pour vous la version gratuite et que vous aurez des mises à jour très régulières de vos rapports et de vos tableaux de bord, vous aurez déjà fait un énorme pas et comme le disait Max pour ceux qui sont venus à la conférence, vous serez déjà dans le top 5% des entreprises, car je vous garantis qu'en fait, il y a assez peu d'entreprises qui utilisent leurs données et des tableaux de bord. Alors, très rapidement, quelques exemples de à quoi ça peut ressembler. On peut imaginer, donc c'est des exemples que j'ai faits avec Power BI, mais que j'ai pris sur Internet, puisque forcément, on peut difficilement vous présenter les tableaux de bord de nos clients. On peut très bien imaginer des tableaux de bord avec de la performance commerciale et des typologies de graphiques qui reprend, par exemple, sur le premier graphique, les performances par commerciaux. Ensuite, à droite, ici, on a la performance en fonction des zones géographiques. On peut reprendre le chiffre d'affaires par mois et éventuellement la marge et quelles sont les zones sur lesquelles j'ai plus ou moins de business, par exemple. On peut très bien faire des tableaux de bord
plus dédié RH, hein, avec les gens qui sont actifs, présents dans l'entreprise ou pas, les répartitions hommes-femmes, les répartitions par secteur géographique de l'entreprise si vous êtes multisite, etc., etc. Là, on peut aller assez loin, on peut faire des stats sur les salaires, sur les écarts de salaire hommes-femmes par rapport au poste, au grade, etc. À partir du moment où on a la donnée, tout est question de visualisation et tout est question d'idées que vous pouvez avoir pour mettre en valeur ces données. On peut très bien également aller chercher des tableaux de bord de vente, ben voilà, c'est toujours pareil, quelle région dans le monde vend le plus, est-ce que on a un chiffre d'affaires qui est toujours constant, les marges, etc. Enfin, voilà. Et un autre exemple de tableau de bord de vente en fonction d'un commercial, est-ce qu'il vend plus à l'est, à l'ouest, etc. Faire des visualisations par rapport à des départements ou à des régions dans le monde. Enfin voilà. On peut vraiment avoir une multitude d'informations et on va voir dans quelques instants comment est-ce qu'on peut construire ces visualisations et vous allez voir que c'est, à mon sens, beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Il existe dans Power BI des centaines et des centaines de visuels différents. La question, c'est, comme le disait Marc, c'est quel est le bon KPI pour la bonne information? Quel est le bon visuel pour le bon KPI? Quel est le meilleur visuel pour ce KPI-là précisément? Alors, je suis désolé, je viens de voir que ma caméra s'était coupée un instant. Donc, j'espère que je suis revenu dans le bon sens et que tout est bon. Voilà. Donc, quel est le meilleur visuel pour le bon KPI? Ouais, j'ai perdu ma caméra. Bon, tant pis. Hop, il y a la deuxième de l'ordi portable qui prend le relais. Si elle voulait bien revenir en vie, ça serait quand même cool. Hop, on va voir si elle reprend vie et reprend forme. Hop, bah voilà, c'est bon, on est bon. Désolé, les petits aléas du direct. Donc, la première étape que je vais vous proposer, c'est de réduire Zoom un petit peu dans un coin si vous avez envie de travailler en même temps que moi et d'essayer un petit peu de manipuler, ou vous gardez avec vous Zoom ouvert et vous regardez uniquement la démo, et de toute façon, vous aurez le replay et vous pourrez remanipuler autant que vous le voudrez. Donc, la première étape, c'est d'installer Microsoft Power BI. Donc, Power BI, où est-ce que vous le trouvez? Vous le trouvez sur le store, sur le Microsoft Store directement, ou en ligne. Il y a une version pour PC, il y a une version pour Mac, etc. Vous pouvez vous faire plaisir en fonction des outils que vous avez à votre disposition. Donc, voilà, vous l'installez. Concrètement, ça s'installe en 3 clics, suivant. Je ne vais pas vous apprendre à installer une application. Quand vous le lancez, il a cette tête-là. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite dans le réel. Hop,